One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لابيو ديما مع الخضراء. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, le rendez-vous incontournable sur Al24 News. Après la défaite face à l'Argentine, l'heure est désormais à la réaction pour les Verts. La sélection algérienne a repris le chemin de l'entraînement avec un seul et unique objectif: préparer au mieux son deuxième rendez-vous dans cette Coupe du Monde face à la Jordanie. Un match déjà crucial dans la course à la qualification. Quel ajustement Vladimir Petkovic doit-il apporter? Quelle stratégie adopter face à Nechema? Et quelles sont les clés pour aller chercher une première victoire dans ce mondial? Pour en débattre, je suis accompagnée comme d'habitude avec notre Dream Team. Et bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Bonsoir. Bonsoir Antal. Bonsoir Khadija. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Et bonsoir Mustafa Maza. Bonjour tout le monde. Je dois suivre le réalisateur pour Le meilleur pour la fin. pour le meilleur pour la fin. Donc bonsoir à tous, messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat sur ce plateau après ce jingle. Et donc, la défaite face à l'Argentine est désormais derrière. L'heure est à la réaction pour les hommes de Vladimir Petkovic. Et comme le travail mental est aussi important que le travail technique, comment le groupe peut-il digérer, on va dire, ou digérer la défaite face à l'Argentine? Allez, à vous, qui veut commencer? Karim, je pense. Karim, il a envie de... Allez, Karim, pour une fois. C'est quoi savoir comment mentalement on se remet de ce match-là? On avait déjà parlé avec un peu le phénomène de peur. Alors, je ne suis pas psychologue non plus, mais dans la gestion d'un événement après une défaite, ça arrive à tout sportif. C'est pas la première fois qu'il perd un match. Chaque joueur, ça nous a tous arrivé de faire des mauvais matchs. Et donc voilà, c'est le propre d'un sportif de haut niveau de savoir se remettre en question et d'aller de l'avant et d'apprendre en fait. D'apprendre des échecs ou des méformes. Là, en l'occurrence, il y a plein d'enseignements à tirer. C'est une expérience aussi pour beaucoup de jeunes joueurs face à un champion du monde. Ce qu'il faut voir, c'est le côté positif, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup appris, je pense, sur ce match-là, énormément appris, parce qu'il y a des choses que nous, on voit à la télévision, mais sur le terrain, il y a des choses qu'on ressent. On ressent les énergies, on ressent plein de choses. Donc c'est beaucoup d'enseignements, parce que nous, déjà à l'époque, quand on avait joué contre l'Argentine, on avait beaucoup appris, et c'était un peu fondateur pour nous à l'époque. Ça nous avait donné confiance et une ligne un peu directrice, dire voilà, on joue contre les meilleures équipes au monde. Voilà le chemin un peu encore qui nous reste à parcourir. Et donc voilà, et eux, ils n'ont pas le choix, ils nous représentent et ils vont se relever et ils vont aller face à la Jordanie et tout donner. Justement parce qu'il s'agit du match de la relance Antal Yahya. Quel doit être le discours de Vladimir Petkovic avant ce match crucial? Non, au-delà
d'imaginer ce que pourrait être le discours du sélectionneur, c'est d'avoir en tête que le match passé, on n'a plus d'influence dessus. Par contre, on est dans un tournoi et ce qui nous importe vraiment, c'est la préparation pour le match qui vient. Donc l'aspect psychologique, mental, il est indissociable de la performance. C'est un pilier de la performance, l'aspect mental. Donc on part du principe aussi que c'est des joueurs de haut niveau et que la remise en question, elle est permanente, dans le bon comme dans le mauvais. Et là, le travail d'entretien individuel, de discussion informelle, etc., du staff notamment, et de la responsabilisation des joueurs à travers, on va dire, des séquences vidéo, de l'entraînement aussi individualisé, parce que c'est très proche, hein, c'est une semaine pratiquement, mais on est dans un tournoi où il y a un autre match qui arrive aussi. Donc voilà, c'est vraiment de se projeter avec la bonne analyse de ce qui n'a pas été, de ce qui a été, et puis d'avoir la tête bien fraîche. Khaled, peut-on déjà parler d'un match décisif pour la qualification Bien sûr, c'est le mot. Si vous vous souvenez, j'avais dit que le premier match n'était pas décisif, était peut-être prestigieux, même si chaque match a son importance. Mais là, avec le résultat, il devient décisif. Donc, parce que la Jordanie est dans le même cas de figure, si ce n'est qu'au goal average, ils sont à -2, nous on est à -3. Donc eux aussi, ça va être un match décisif pour eux, donc ça va être un match très disputé. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Antar, c'est vrai que la remise en question, l'autocritique d'un point de vue personnel, elle va être très très importante pour justement essayer de corriger, essayer d'identifier les problématiques, qu'elles soient individuelles ou collectives, et essayer de ne pas les reproduire contre la Jordanie. Donc je pense que le staff, et le coach en particulier, devra avoir un discours de vérité avec ses joueurs, qui sera aussi appuyé par de la séance vidéo, pour pouvoir pas accabler le joueur, mais justement pour pouvoir essayer de régler très rapidement, parce qu'entre un match et un autre, on n'a pas assez de temps. Donc l'autocritique, la remise en question va être très importante. Très importante. Quelle réaction attendez-vous, Jamel, face à la Jordanie? Vous savez, on est dans les mêmes circonstances qu'en 2010 et 2014. Dans les premiers matchs, première défaite. Contre la Slovénie, ça a été une désillusion aussi. On ne s'attendait pas à ce qu'on perde contre la Slovénie en 2010. On a très très bien réagi contre l'Angleterre. Et même chose en 2014, même si on n'a pas battu l'Angleterre, mais ça a été un très très bon match nul. Parce que l'équipe s'était complètement métamorphosée. On a joué avec le cœur et on a pu quand même tenir tête à la grande Angleterre. Hein, parce que ce qu'il y avait comme joueur à l'époque. En 2014, notre réaction a été meilleure. Parce que nous avons gagné la Corée. Donc il y a eu une prise de conscience exceptionnelle, mais il y a aussi le discours de l'entraîneur. Oui, il est très il a radicalement changé l'équipe. Ali Lozic, à l'époque, avait remplacé, je crois, 5 ou 6 joueurs par rapport au premier match. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il a fait pratiquement une révolution au sein de l'équipe, ce qui a permis à Djabou, comment dirais-je, Brahimi, etc., de se mettre en évidence et de donner un grand spectacle. Et à la clé, une très très belle victoire 4-2 qui nous a propulsé pratiquement pour le deuxième tour avec le nul qu'on a fait par la suite pour la Russie. Donc je m'attends. On s'attend, tout le monde s'attend à une très bonne réaction de l'équipe. Et je pense que Petkovic saura trouver les mots qu'il faut et surtout la manière avec laquelle on va jouer. Mustapha, peut-on s'attendre à une meilleure réaction, un meilleur visage? Bien sûr, il le faut. Dans la vie, dans le football, le match le plus important est celui qui vient après. C'est-à-dire qu'il faut en tirer des conclusions, il faut se parler en groupe, et le coach, je suis sûr qu'il va prendre les cadres de l'équipe, il va les parler, c'est normal, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Après, sur le plan technique, c'est normal qu'il y aura quelques changements dans l'effectif, dans l'équipe type, et quelques réglages sur le plan technique et tactique. Surtout, on va toucher plus le mental, parce que donc, maintenant, on est droit au mur. On ne peut pas perdre le deuxième match. Si on va le perdre, on est out. Donc, quelque part, c'est une occasion de se remettre en question et essayer de faire un bon résultat pour essayer de passer au deuxième tour. Et puis, on avait dit qu'il s'agissait d'un match de relance. Et justement, la question, que faut-il changer face à la Jordanie, Karim? Oui, alors,
Face à la Jordanie, il y a des choses, des principes qu'on avait parlé, que par rapport au match de l'Argentine, sur lesquels il y avait c'était la concordance des courses, c'est-à-dire qu'ils soient synchronisés, par exemple quand ils vont faire le pressing, qu'ils le fassent tous ensemble, par moment il y avait des espaces comme ça qui étaient pas mal, ils étaient pas coordonnés, on va dire, c'était le terme que je cherchais. Mais je pense que plutôt que dire des mots, on a une image en régie, si vous pouvez la mettre, comme ça on peut s'appuyer sur des images concrètes, comme ça les téléspectateurs ils comprendront aussi quand on parle de courses coordonnées et de pressing ensemble, parce que c'était un des sujets qu'on avait hier sur le plateau, quand moi je parlais de pressing. Mais par exemple là, si on voit Guiri qui va presser, et là en fait quand on n'est pas coordonné, il y a un joueur, regardez, qui est libre là dans l'axe. Du coup, là on n'est pas coordonné, ce joueur il se retrouve libre dans cette zone, l'autre il n'a plus qu'à lui faire la passe, si vous pouvez laisser continuer. Il lui fait la passe, et puis là en fait vous voyez, il a le bloc, en fait, notre bloc, c'est-à-dire que devant les attaquants, ils veulent aller faire le pressing, mais derrière, on n'est pas prêt, on ne le fait pas tous ensemble, on n'est pas coordonnés. Le bloc, la distance entre les attaquants et les défenseurs, là, il y a marqué 37 mètres. La distance du joueur qui reçoit le ballon dans la zone, elle est immense. Le prochain adversaire, il est entre 5 et 10 mètres. Il a tout le temps de faire la passe qu'il veut. Et c'est ça, en fait, d'être ensemble et d'être coordonnés sur le terrain. Donc, en fait, c'est sur ces détails-là qui sont très importants qu'il y ait des repères sur le terrain de personnes qui disent « Ok, c'est parti, go, on peut aller presser, on est prêt derrière », parce que ce n'est pas juste les deux attaquants qui doivent presser, c'est toute une équipe qui doit presser. Et si ce n'est pas le cas, qu'on les rappelle. Et donc, c'est des défenseurs au milieu et aux attaquants. On peut leur remettre la première, s'il vous plaît. On peut remettre la vidéo, s'il vous plaît. Laissez-la. Hier, on parlait, voilà. On parlait d'attitude. Hier. Et là, on pose. Là, on met pause. L'intensité avec laquelle fait le pressing, avec laquelle Guiri fait le pressing. Là, c'est plus un souci d'organisation, ça. Là, on est dans un souci de mentalité. Et là, c'est ça, moi, hier, quand je parlais d'attitude. Oui. Donc aujourd'hui, on peut parler de tout. Que l'intérieur soit ouvert comme ça, que Haj Moussa ne ferme pas l'intérieur, il joue à Feyenoord. Le joueur, il peut se situer ici, mais l'indicateur commun à ce niveau-là de performance, c'est de fermer l'intérieur. C'est le B.A.B.A. C'est de faire ça ou c'est un milieu de monter? Dans ce cas-là, c'est tout le bloc qui doit monter. Non, mais si le milieu, il est trop loin. Si le milieu, il est trop loin. Il n'a pas appris ça à ce moment-là. Et là, Haj Moussa. Non, mais là, admettons que Haj Moussa, si on est en zone, là, on n'est pas en individuel. Si on a un individuel, il y va directement sur lui et il est sur le joueur. Mais quand tu vois que c'est comme ça, qu'il y a 20 mètres d'intervalle entre le milieu, la défense et le milieu, il suffit juste de jeter un œil, de communiquer, et quand on est perdu, de se dire « je ferme l'intérieur ». Je ferme l'intérieur. Haj Moussa, il ferme l'intérieur, c'est fini, on n'en parle plus. Guiri, il presse beaucoup plus fort, il le met sous pression, c'est autre chose. Donc, moi, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, et c'est le but aussi de la discussion. On avait exactement le même débat, dans la même action, on reprochait à Riyad de ne pas avoir communiqué avec Amine contre la Hollande. Mais peu importe l'adversaire, là. Ouais, mais c'est peu importe l'adversaire, si tu défends, je te le dis. Si tu défends avec cette intensité-là, tu vas être en difficulté. Et là, c'est pour ça qu'on parlait, quand on disait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Déjà, c'est juste de prendre ses responsabilités en tant que joueur et de faire la même chose pour ça que je te dis, en fait. ensemble, à l'image de ce qu'on peut faire dans des matchs européens. Et Jamal, il a un avis peut-être différent. Jamal, vous voulez parler ? Il faut reconnaître que contre l'Argentine, on était complètement hors sujet. Complètement. Ce qui doit changer maintenant pour le match de la Jordanie, c'est l'état d'esprit avec lequel les joueurs vont rentrer. Exactement. Secondo, il faut remettre les joueurs dans leur position adéquate pour essayer de contrer le jeu jordanien et animer au niveau du milieu du terrain et de l'attaque. Lorsqu'on voit des images comme ça, on est stupéfait. Wallahi al-Adim, on est stupéfait. Parce que tu vois qu'on dirait qu'on n'était même pas dans le match. Pas du tout. On a trop respecté cette équipe. Et lorsque j'ai parlé la dernière fois de peur... De peur, j'allais dire justement, respecter ou peur? On a parlé par la suite d'appréhension. On a eu peur de cette équipe.
On a trop respecté cette équipe et on les a laissés jouer au point où il fallait presque prendre une photo avec Messi. Non, c'est Moi, un autre état d'esprit qu'il faut sincèrement, jouer. la veille du match, je me suis trompé. Hein. Et en Parce que plus, je me disais, cette génération-là, comme elle a du talent, ben elle va avoir Peut-être de c'est l'ambition. l'expérience qui manquait, Hunter, à votre avis? le talent ne suffit Je pas. me suis dit, comme elle a du talent, il y a de l'ego aussi, et ils vont se dire, on joue contre les champions du monde, Oui. donc on va leur montrer. C'est une occasion de prouver. Exactement, donc on va leur montrer. Mais je ne pensais pas que ça pouvait les inhiber à tel niveau que des comportements comme ça, qu'on ne voit pas, qu'on voit pratiquement pas non plus chez Et c'est dû peut-être au chez manque d'autres- dans d'expérience, d'autres non? catégories. Bien sûr, il y a un manque d'expérience, mais après, comme l'a dit Antar, il y a des joueurs qui jouent quand même dans des grands clubs. Donc, normalement, l'enjeu, à la limite, peut-être les 15 premières minutes qui dépassent le jeu, vous êtes un peu impressionné peut-être, mais ça dure 10 minutes, 15 minutes, après vous êtes dedans. Et là, ça a duré quasiment tout le match. Mais pour revenir sur l'action en elle-même, je rejoins Jamel. La première chose à changer contre la Jordanie, c'est l'état d'esprit. Peut-être qu'il y aura des mots forts avec certains joueurs, il y aura peut-être des choix forts aussi avec certains joueurs, on va peut-être faire des changements, mais déjà l'état d'esprit. Donc Et- c'est l'aspect mental, beaucoup plus. Et même tactique, parce qu'on a eu la même discussion, Karim, Mantar, Jam, tous ceux sur le plateau, contre la Hollande, en demandant, je ne sais pas si c'est la Hollande, demandant à Moura de venir serrer, de Riyad de parler avec Gouiri de la communication, de fermer à l'intérieur. La même, c'est quasiment la même action, c'est pas les mêmes joueurs. C'est là où hier on parlait quand on disait ouais mais le rôle de l'entraîneur et qu'on disait mais c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, ok, et on le voit à l'image d'un Luis Enrique au PSG comment il a Oui. métamorphosé Bien sûr. cette Ouais, équipe cette à travers l'intensité, mais pas en leur apprenant fondamentalement à jouer au football, mais en leur montrant comment ils doivent jouer ensemble Un état d'esprit. par rapport Ouais. à son projet de jeu, par rapport à l'intensité qu'il faut et par rapport aux forces de l'adversaire. Bien sûr. Donc là, on espère que il y aura, on va dire, cette coordination collective, mais sur le socle de la mentalité et de l'état d'esprit. Hein. Attends, si on remet l'action, le score était déjà de 3-0 ici. Hein, parce qu'on voit les trois remplaçants. On voit Mahrez, Amoura qui allait rentrer. Donc à 3-0, on joue de cette manière, c'est-à-dire il n'y a même pas une petite réaction épidermique pour essayer de contrer un joueur ou être très proche du joueur. Parce que vous voyez leur oppositionnement, si on peut remettre la vidéo, eh ben vous allez voir qu'il y a c'est vraiment des boulevards entre un joueur et un autre. Et un adversaire, c'est pas possible. Regarde, En fin de compte, on bloque ici, regardez. en fin de compte, c'est pas la défaite elle-même, en elle-même. Non, mais c'est ça, mais moi... C'est la réaction. Oui. C'est la réaction et le contenu. Oui, exactement. Mais en fait, c'est coordonner les courses. Et en fait, ça, c'est après, parce que là, il y a aussi le rôle du coach. Si vous pouvez mettre l'image là sur pause à l'écran pour que les téléspectateurs peuvent voir. Parce que c'est la même chose que, par exemple, comme là, avec Antar, on est en train de discuter. Parce qu'Antar, il donne... Vous pouvez mettre l'écran... On peut remettre la scène, s'il vous plaît, voilà, ou et les mettre images. sur pause, la plutôt. première pause. Voilà, quand c'est là. Par exemple, là, comme Antar, il dit à Hadj Moussa, non, laissez sur pause, s'il vous plaît. Revenez, voilà, laissez sur pause. Il dit que c'est à Hadj Moussa, par exemple, de fermer l'intervalle de passe dans l'axe. Il y a des coachs qui peuvent dire ça. Antar, il dit ça parce que toi, tu voudrais qu'il joue sur l'extérieur. Pour l'orienter vers l'extérieur. Attends, Il va laisse-moi juste finir. l'obliger de partir Ouais. sur... Mais il y a des coachs qui vont dire non, justement, on va identifier que c'est ce joueur-là, on veut qu'il joue à l'intérieur parce qu'on veut justement récupérer la balle, que l'adversaire soit ouvert. Donc en fait, hein, oui, mais non, mais moi je parle d'une manière. J'explique. Non, mais il est sur le terrain quand il y a le troisième. Khaled, j'explique juste pour monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde parce qu'on est quand même sur un grand petit mat. Pour qu'ils comprennent qu'en fait, il doit y avoir une stratégie derrière sur le pressing. Pressing, c'est pas juste presser. C'est pourquoi tu presses, où tu amènes l'adversaire, quel est ton plan derrière, de récupérer où tu veux la récupérer, la balle. Donc c'est juste de dire que c'est coordonné. Là, le joueur, il se trouve libre. Donc pourquoi il se trouve libre? Ça, la réponse, moi, à titre personnel, je pense qu'aussi derrière, les milieux de terrain et les défenseurs, ils sont beaucoup trop bas. Donc s'ils sont trop bas, on ne va pas presser. Donc c'est revenez, n'allez pas presser, il y a trop d'espace, on ne peut pas... Mais on va pas, même si on en parle, on n'est pas obligé d'être d'accord. On ne va pas être d'accord là-dessus, parce qu'il y a des joueurs, des Argentins qui nous ont vus jouer les matchs d'avant. Ils ont vu qu'on était en individuel au milieu de terrain. C'est pour ça qu'ils permutaient beaucoup. Et face à de l'individuel, qu'est-ce que tu fais? Tu permutes, tu ouvres les espaces. Donc si tu restes en zone et tu choisis une hauteur de bloc, on va dire médiane, tu vas là être beaucoup plus hermétique, ce qui n'est pas le cas. Après, orienter l'adversaire à l'intérieur du jeu, sur un bloc médian, comme ça. C'est mort, je suis d'accord. Donc c'est pour si on éclaire jusqu'au bout.
Donc, avec la qualité des joueurs orientés, je dis, il y a des éléments du football, c'est comme le code de la route. Ouais. Un sens interdit, c'est un sens interdit. Juste, je finis, s'il te plaît. Ouais, je fais juste- Un sens interdit, c'est un sens interdit. Donc, là, Haj Moussa, il ferme l'intérieur. C'est non négociable. Il ferme l'intérieur, il emmène le porteur de balle à l'extérieur. Comme Gouiri. C'est toi qui l'oriente. Maintenant, dans cette action, Ouais. c'est pour orienter l'action à se mettre sur côté. C'est le côté aussi attaquant, le côté offensif de Karim. Il peut aussi, des fois, on peut avoir cette sensibilité. On parlait de la même chose, sauf que à la 60 ou 110e déjà, il doit rentrer. Mais en fait, c'est exactement la même chose avec l'action sur le premier but, où on dit à Amine de sortir pour pouvoir orienter sur le côté. Voilà. Donc en fait, l'idéal, c'est d'éviter le jeu direct à l'intérieur du jeu. Toujours sur un côté, c'est plus facile, ça permet au bloc de monter et de les presser parce qu'à côté, il y a la ligne de touche. Il va aller où? Il va aller en tribune. Il ne va pas aller en tribune. Donc là, tu vas le mettre en difficulté. Donc sur cette action, donc je dis, moi, c'est très récurrent parce qu'elle s'est reproduite avec le même système, c'est-à-dire Riyad, je crois que c'est Riyad, Amoura, je crois que c'est Amine contre la Hollande. Et on règle toujours pas ce problème, on le trouve toujours à l'intérieur facilement. Et moi, j'ai jamais dit que c'était la bonne solution de Non, laisser non, non. orienter vers l'intérieur. J'ai expliqué juste tous les scénarios possibles Non, on pour dit les pas- on dit pas ça. téléspectateurs. Ok, allez, on va écouter s'il vous plaît l'avis de Mustapha on a dit avant ça, de passer c'est bon à autre chose. Allez, Mustapha, on va vous écouter. Maintenant, c'est une situation, des situations de jeu. Après, si on revenait au but qui nous a un petit peu cassé, c'est le but de Messi, on y voit toute la Trois défense. buts de Messi. Hein. Non, le premier. Toute la défense qui revenait, mais il n'y avait personne qui communiquait avec les milieux de terrain pour dire que Messi est derrière. Sur un aspect pédagogique, sur chaque principe de jeu, il y a des dominantes athlétiques, il y a des dominantes mentales. Et donc là, quand on est sur un principe défensif, la dominante mentale, elle est prépondérante. Parce que la dominante mentale, c'est la communication. Le dialogue permanent, le dialogue permanent. communication, l'agressivité, Oui. voilà, Regarde, voilà, le c'est- langage corporel. Tout ça, c'est mental. Donc c'est pour ça qu'on dit simplement, si déjà avec la qualité des joueurs qu'on a, on se met en marche avant sur la mentalité, on peut faire des très belles choses. Et puis, messieurs, on doit parler du 11 entrant, on doit parler des ajustements. Et quel ajustement Vladimir doit-il adopter face à la Jordanie? Moi, je pense que le premier changement Conserver le 11. notable, ça va être la présence de Mahrez dans le 11 en France, ça je suis certain. Parce que ça m'étonne qu'il puisse reproduire le même schéma avec Haj Moussa. Je pense qu'il va le laisser comme joker. Le second changement, c'est que Amoura va commencer probablement dans l'axe et Gouiri sur le côté gauche, parce que dans l'axe carrément, Gouiri n'a rien apporté, sinon il sera sur le banc de touche et il va faire les jouer Bembouali, qui sera beaucoup plus rentable, au moins sur le plan défensif. Au moins, il va défendre dans les premières lignes. Ça, c'est certain. Mais je ne sais pas maintenant, est-ce que Belghali va être aligné ou pas? Ça m'étonne. Parce que au vu de sa prestation, je pense que Sergei sera meilleur sur son flanc droit. Khaled, les changements qui vous semblent nécessaires face à la Bien Jordanie? sûr, au milieu du terrain. Pardon, milieu du terrain. Non, oui, il faut changer cette équipe. Il faudra la changer. Parce que pas toute l'équipe. Non, pas toute l'équipe. On joue pas la Bolivie. Voilà. En amical pour changer 11 joueurs. Non. Il faut apporter les correctifs nécessaires, aussi bien au milieu du terrain qu'en attaque et qu'en défense. Parce que rien n'a marché. Après, dire qui va rentrer, qui ne va pas rentrer, c'est un peu compliqué parce que tu n'es pas avec les joueurs au quotidien. Par contre, moi j'imagine que contre la Jordanie, on aura on aura le ballon, je pense. On va jouer contre un bloc bas, je pense qu'on va être un peu dominant. Donc il se peut qu'ils mettent des joueurs un peu plus techniques, je pense peut-être à Riyad, oui, qui va peut-être le faire rentrer. Après, devant, est-ce qu'Amine il le met sur un côté? Donc ça voudrait dire que Shaibi, étant donné qu'il a fait dans ce match compliqué peut-être l'un des meilleurs ou le moins mauvais, je ne sais pas comment on se place. Tu vois, donc ça veut dire que s'il met Amine sur un côté, donc Shaibi tu le fais basculer peut-être en milieu, passe peut-être d'un Moudaoui qui est en difficulté, je ne sais pas. Ouais. Mais je pars du principe qu'à mon avis, on va avoir le ballon, on va être peut-être en bloc haut, avec certaines attaques placées. Donc est-ce qu'il va changer quelques défenseurs pour garder un équilibre? Lesquels, je ne sais pas.
Mais je pense qu'il y aura quelques changements par contre. Vous avez parlé de défenseurs, moi je voudrais revenir sur la paire Mendy-Bessebaini. Pourquoi cette association continue-t-elle de susciter autant de critiques, à votre avis? Sur ce match-là. Oui. Et sur ce match, parce qu'avant, elle ne suscitait pas autant de critiques. Les critiques, elles sont lesquelles? Les concernant? Quand on perd 3, généralement, on trouve des coupables. Oui, il vous a répondu. C'est toute C'est l'organisation. normal, après. D'être critiqués sur leur performance. Mais après, Ils vivent, c'est des garçons, quoi, même si on les connaît personnellement, hein. Ils vivent un métier où tu es bon, ben tu es mis en haut, tu n'es pas bon, tu es critiqué. Bien sûr. Et c'est tout à fait normal, c'est partie prenante du métier. Donc aujourd'hui, oui, leur performance, elle laisse à désirer. Leur performance, elle laisse à désirer, notamment dans le leadership. Oui. Dans le leadership où on attend plus d'eux. On attend plus d'eux et j'espère qu'ils... c'est des garçons aussi qui ont le sens de la responsabilité, qui vont avoir ce sens de la responsabilité pour sonner la révolte contre la Jordanie. Faire bousculer un petit peu leurs coéquipiers. Oui, on y reviendra juste après. On va s'arrêter pour une pause et on revient pour continuer le débat. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. Et puis au-delà de l'aspect mental et au-delà du 11 entrant, il y a une question essentielle. Comment battre cette équipe jordanienne? Penchons-nous maintenant sur les clés tactiques de cette rencontre. Allez, tu veux commencer? Non, déjà faire abstraction de ce qui s'est passé contre l'Argentine. Rentrer dans ce match avec une feuille blanche. Pas penser à ce qui s'est passé parce qu'il va falloir être frais mentalement. Avec un objectif bien précis, c'est de gagner, Inch'Allah. Et avoir confiance, c'est tout. Sur le papier, moi j'imagine, je pense qu'on est meilleur. On est meilleur que cette équipe, même si ça va être difficile, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va être un match décisif. Être patient, ne pas avoir de doute, et puis jouer son football. On a été capable de le faire, donc il va falloir le reproduire. Plus le temps va avancer, plus le match va être difficile, et justement, il ne va pas falloir tomber dans cette précipitation pour essayer de marquer le premier but. Mais je pense qu'en jouant notre jeu, on sera capable, Inch'Allah, de battre cette équipe-là. Et puis, quelle sera la clé tactique de cette rencontre et comment éviter justement ou comment imposer son jeu face à la Jordanie? On a la qualité pour avoir une maîtrise du ballon. Maintenant, il y aura forcément, c'est une équipe qui est organisée en 5 avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant. Par moment, elle est organisée en 5-2-3 et la plupart du temps en 5-4-1, qui est bonne sur coup de pied arrêté et qui est bonne en transition, avec 2-3 individualités qui vont vite. Donc nous, c'est de sortir, on va dire, des 2-3 jours là d'observation de l'adversaire, de régénération, avec une idée de leur faire mal, notamment sur les espaces qui sont exploitables dans ce système-là. On va pas en parler comme ça, mais voilà, il y a en 5-4-1 des espaces à exploiter, et j'espère qu'on sera, nous, assez bons pour le faire. Mustapha, quelle stratégie adopter face à Al-Nashama? Il faut les prendre haut, il faut les presser, il faut essayer de récupérer le ballon le plus haut possible pour les obliger à faire des fautes, parce que si on voit leurs stats lors des 4 derniers matchs, 3 matchs amicaux et 1 officiel, ils ont pris 11 buts. Donc quelque part, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, que ce soit sur des balles arrêtées ou sur des balles combinées, surtout partir sur les côtés. Donc c'est une équipe qu'on peut les surprendre, mais il faut qu'on joue à notre vraie valeur, parce que si on va revenir sur l'émission d'avant-hier, je l'ai dit, contre l'Argentine, si on joue à notre vraie valeur, mais on n'a pas joué à notre vraie valeur. Donc quelque part, on se dit pourquoi on ne joue pas et on attendra le résultat. Donc c'est une équipe prenable. Je dis prenable si, bien sûr que si, on va les prendre devant, on va les presser, on va essayer de récupérer le ballon
le plus haut possible et les obliger à faire des erreurs pour essayer de marquer des buts. Jamal, la Jordanie, un adversaire plus dangereux qu'il n'y paraît? Point d'interrogation. Plus dangereux que l'Argentine, sûrement pas. La différence de niveau, elle est extrême, mais peut-être sur l'état d'esprit de l'équipe jordanienne, je pense qu'ils vont avoir du cran contre nous. Ils vont essayer de nous battre pour essayer de passer eux aussi au deuxième tour. Il y a aussi de la qualité chez eux, attention. On les a vus jouer plusieurs fois. C'est vrai qu'ils encaissent beaucoup, mais ils performent à chaque match. Ils marquent aussi des buts. Le désavantage, c'est qu'on part déjà avec moins 3 et eux avec moins 2. Donc même un nul ne nous arrange pas particulièrement. On se retrouvera toujours en troisième position. Moi, je pense sérieusement parce qu'il y a du potentiel chez nous. Il y a des joueurs de valeur et on peut marquer pour n'importe quelle défense. Si on joue avec le cœur, avec cran, on pourra les battre. On pourra les battre parce que la qualité est meilleure chez nous. Mais pour peu que le message soit bien passé et que les joueurs prennent leurs responsabilités. Sur l'aspect culturel, la Jordanie qui nous joue, elle, on joue contre un pays arabe, donc leur motivation, elle va être fois 10. Et c'est leur première J'ai vu une interview il y a très quelques jours. J'ai vu une interview il y a quelques jours où, je ne sais pas si c'est un membre du staff ou un journaliste jordanien qui dit c'est pour passer le deuxième tour, de toute façon, notre adversaire prenable, c'est l'Algérie. Ça, nous, ça doit faire hérisser les poils et on va dire, motivation. voilà, un élan, parce qu'eux, ils sont motivés, oui, mais nous, on est l'Algérie. Même leur entraîneur, il ne doit pas y avoir de comparaison. Même leur entraîneur, il l'a dit juste après la défaite 3-1 contre l'Autriche. Il a dit la même chose. Il a dit on se concentre déjà sur le match. On se c'est un match décisif pour les deux. On se propulse déjà vers le deuxième match ou c'est le match le plus décisif. Un niveau de détermination égal, notre qualité elle se montrera. Un niveau de détermination égal, voire plus. Notre qualité, elle est au-dessus. On joue à notre vraie valeur. Le problème, il est là. Si on voit par exemple Gouiri, il n'est pas à son meilleur niveau. Si on voit Amoura, il n'est pas à son meilleur niveau. Si on voit d'autres joueurs au milieu de terrain, ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Mais il y a quand même 22 joueurs là-bas. Les remplaçants, pour qui il les a pris s'il ne doit pas faire les changements nécessaires? Moi, je pense que si Amoura n'est pas bon, encore une fois, il faudra le mettre sur le côté et procéder à son remplacement. Allez, on va écouter Karim. Quelle sera la clé tactique face à la Jordanie et que retenir justement de leur dernière rencontre face à l'Autriche? Voilà. Vous savez qui est pour moi dans ce match-là le paramètre le plus important chez l'adversaire? Oui. C'est quoi? C'est nous-mêmes. On sera notre propre adversaire. Ça ne sera pas eux. Ça sera en fonction de ce que nous, on fera. Parce qu'on est piqué au vif. En plus de ça, par rapport au match de l'Argentine, en plus de ça, on avait vu les vidéos, même des journalistes, avant le début de la compétition, ils parlaient déjà du fait que le match pour eux le plus important, c'était le match de l'Algérie. C'était avec ce match-là qu'ils allaient se qualifier au deuxième tour. Ça nous avait même énervé ici, autour du plateau en disant... Oui, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé de ça. Pour eux, on était les plus prenables. Voilà, exactement. Donc, quelque part, le premier match, bon, ok, ils avaient déjà accepté limite le fait de pouvoir le perdre. Ils n'avaient pas d'ambition particulière, mais ils misaient tout sur ce deuxième match face à nous. Donc, on le sait ça. On a été piqué à vif là, sur le match de l'Argentine. Donc là, c'est clair qu'on attend une réaction et ça va, au-delà d'un match tactique, ça va être un match, comme on dit, un match d'hommes, où c'est l'ego de chacun qui va jouer un rôle important. Et puis On les de toutes les manières, on a joué avec l'équipe B, ils nous ont pas battus. L'équipe B, en Coupe arabe. En Coupe arabe. Oui. Je vois quand même qu'il y a une certaine différence de talent entre l'équipe A' et celle que... Mais l'équipe A', notre équipe A', a joué avec le cœur aussi. Entre-temps, l'équipe de la Jordanie, c'est une équipe qui monte en puissance aussi. C'est une équipe qui monte en puissance aussi. Il y a une seule différence, c'est à condition qu'on en efface le match de l'Argentine de nos têtes. Oui. Il ne faut pas qu'il reste longtemps ce match dans nos têtes pour pouvoir se concentrer uniquement sur la Jordanie. C'est ça qui va être très très important. Et puis Inter, c'est une équipe jordanienne connue par la vitesse de ses transitions. Justement, ces vitesses de transition peut-elle poser un problème à la défense algérienne qui a déjà encaissé 3 buts face à l'Argentine? Non, au-delà de notre défense, sincèrement, moi j'appuie énormément sur la réaction des joueurs. Les joueurs
regardent la presse, les joueurs regardent les réseaux sociaux, ils ont des familles aussi qui sont aussi en position des fois de leur demander des comptes. Donc, à état d'esprit équivalent, qu'ils soient en transition, en coup de pied arrêté, on doit et on battra, Inch'Allah, cette équipe de la Jordanie. Ma seule interrogation, c'est quelle va être notre capacité de réaction. Encore une fois, vous parlez d'attitude, d'aspect mental, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile. Ouais. C'est tellement facile. C'est une année, Luis Enrique, quand il faisait les Twitch par rapport à la sélection espagnole, il expliquait, etc. Et il disait, mais c'est tellement facile de débattre tactiquement dans le confort. Par contre, il y a un socle sur lequel la tactique doit reposer, c'est l'aspect mental. Oui. La détermination, le dépassement de soi, la volonté de faire mal à l'adversaire. L'agressivité, l'agressivité dans les courses, l'agressivité offensive, défensive, etc. Exactement. Et après, on peut rentrer dans la tactique, le déplacement, etc. Très bien. Donc là, c'est la responsabilité des joueurs. Et du coach aussi. Pardon ? Et du coach aussi, à travers son dialogue et son discours aussi. Pour qu'on soit clair, le rôle du coach, c'est d'analyser l'adversaire, de voir ses points forts, ses points faibles, d'utiliser la quintessence du potentiel de son équipe et que les joueurs rentrent sur le terrain avec le moins de questions possible sur leur rôle individuel et sur leur rôle collectif par rapport aux faiblesses et aux points forts. Il doit aussi installer une mentalité. Il doit aussi installer une identité. Je pense qu'il doit le faire aussi. Bien sûr qu'il doit préparer sur tous ces aspects qu'a dit Antar, mais il doit aussi installer une mentalité. Ok, on va rester avec Moustapha, avec cette équipe. Espérons qu'il soit plus actif que lors du match contre l'Argentine. Allez, on va rester avec cette équipe jordanienne. Pas beaucoup d'individualité, pas beaucoup de stars, mais son collectif, c'est sa plus grande arme, n'est-ce pas, Moustapha Maza? Il n'est pas là, Moustapha. Si, il est là. Il est à Kansas City. Il est là, je suis avec les... Il regarde ici. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, oui, c'est une équipe qui va vers l'avant. C'est une équipe qui va vers qui fait très bien les transitions. Mais après, j'ai vu le dernier match contre l'Autriche, surtout dans les 20 dernières minutes, physiquement, ils étaient à plat. Donc, c'est pour cette raison que l'Autriche a pris le meilleur. Elle a pu en marquer 3 buts. Elle pouvait en marquer plus. Donc, c'est une équipe, je pense, qu'on pourra les surprendre si on est bien mentalement, si on doit concrétiser toutes les actions qu'on a. Donc, ça sera pour nous essayer d'en marquer plus d'un but, essayer de passer ce tour, parce que ne pas faire un résultat avec les Jordaniens, ça va être très compliqué pour nous. Il ne faut pas oublier aussi qu'on joue à San Francisco, ce n'est pas à Kansas City. On doit se déplacer dans un autre stade, un autre environnement. On va y aller 2 jours avant. Et puis justement, c'est le 20 juin. Oui, bien sûr. Il faudra s'adapter à tous ces changements aussi. S'acclimater encore une fois. Et oui, bien sûr. Dans un nouvel Et on va retourner par la ville, suite à Kansas City. Justement, Khaled, que retenir? Ça s'est passé comme ça en 2014. Hein. On a battu la Corée du Sud à Curitiba. Et après, vous êtes Donc déplacé. oui. Khaled, donc je disais, j'avais oublié la question que j'allais vous poser. Je suis désolée, parce qu'on me parle à la régie. Tu as le temps. Alors, on disait que, allez, les Verts vont rejoindre la ville de San Francisco, donc dans l'après-midi du 20 juin, pour poursuivre leur préparation en vue du prochain rendez-vous. Moi, je voudrais rester avec cette équipe jordanienne. Sûrement, elle a des points faibles. Oui. Que retenir de son match face à l'Autriche? Bon, franchement, par rapport aux matchs amicaux et par rapport au match de l'Autriche, j'ai trouvé une autre équipe de Jordanienne et ils ont démontré un autre visage. Si vous vous souvenez, on avait fait des vidéos sur l'équipe jordanienne, on avait vu une équipe qui se désorganisait, contre la Suisse notamment, et puis lors du dernier match. Le body language, beaucoup d'agacement chez certains joueurs. C'était un nouveau dispositif tactique qu'ils avaient mis en place. Exactement, Avec 5 donc derrière. il a fait des tests, il est revenu à l'essentiel, il est revenu à ce qui fait sa force, c'est-à-dire une bonne organisation, une discipline tactique, et puis jouer sur leurs points forts, c'est la transition. Donc moi, contre l'Autriche, j'ai vu une équipe très bien organisée, qui, c'est vrai, qu'a craqué parce que l'Autriche a mis du rythme, notamment dans leur conservation du bal, mais ils encaissent le deuxième but sur coup de pied arrêté. Donc c'est une équipe qui va être difficile à bouger. Donc je pense que nous, le salut, ça va être du calme, garder le ballon, bien sûr, faire mal dès qu'on a l'occasion, mais si on n'arrive pas à marquer, être calme, jouer avec nos qualités, essayer de les faire balader de droite à gauche, de gauche à droite, jusqu'à trouver la solution, être aussi très
très attentifs à notre équilibre défensif. C'est soit à la perte, on essaie de faire un contre-pressing, ou soit nos joueurs, que ce soit au milieu, ils sont déjà en mode transition off-def pour essayer de protéger notre profondeur. Donc non, ça va être un match qui va être tactiquement compliqué, Fermé, mais où la clé, fermé peut-être aussi, mais où la clé, ça va être le calme. C'est pour ça que je dis qu'il faut enlever ce match de l'Argentine, parce que plus le temps va avancer, et plus ça va peut-être être à moyen de pression, comme l'a dit à Karim, sur nous-mêmes. Donc il va essayer de jouer sans se soucier du résultat et être concentré sur notre rendement. Allez, Karim, je vais enchaîner avec vous. Imposer son jeu ou faire preuve de prudence face à la Jordanie? Essayer d'être serein, de jouer sereinement. C'est une des clés dans le foot, d'être serein. Et même quand ça ne marche pas, par exemple, c'est comme l'Argentine. On en parlait tout à l'heure avec Khaled. Dire l'Argentine, ils ne paniquent pas. Ils connaissent, ils sont sûrs de leur force. Et ça ne panique pas. Donc même si au début de match, il y a des turbulences, ils laissent passer l'orage. Ou quand il y a des turbulences, ça laisse passer l'orage parce qu'ils sont confiants de leur qualité. Mais aussi, c'est dû en fait d'une stabilité depuis 4 ans, 5 ans chez eux. Chez nous, on n'a pas cette stabilité, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, nous, on disait, ils changent tout le temps de composition, ils changent de joueurs. Ça n'aide pas à avoir une équipe stable, avec des repères sur le terrain où chacun sait, voilà, c'est mon poste. C'est pas, je vais faire 2 mauvaises passes, potentiellement, je vais sortir. Parce que c'est ça, c'est OK, voilà, il y a une hiérarchie qui est claire et établie. Et donc ça, c'est une des clés pour notre équipe nationale d'une manière générale. On a besoin de stabilité, de sérénité. Jamel, la clé pour aller chercher cette première victoire en Coupe du Monde? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la clé c'est le cœur. Une seule clé. Il faut aller chercher cette victoire par tous les moyens. Il faut aller chercher cette victoire, comme l'ont fait leurs prédécesseurs avant. En 2014, ils ont eu du cran, ils ont eu de la volonté. Ils sont allés battre quand même la Corée 4-2. Pourquoi pas la Jordanie maintenant? Je me demande si, avec un tel potentiel, si on ne bat pas la Jordanie, qu'est-ce qu'on est allé faire en Coupe du Monde? Voilà, tout simplement. Antar, pour finir ce sujet. Pas un mot, une phrase. Allez, non, j'ai juste envie de leur dire, ils ont une chance exceptionnelle. Et que dans le foot, le match suivant arrive très vite. Et ils ont une chance exceptionnelle de rendre heureux déjà environ 50 millions chez nous, plus tous les Algériens à travers le monde, à travers un match en Coupe du Monde. Donc lâchez-vous. Lâchez-vous. Soyez à la hauteur de la responsabilité, oui, mais ils sont dans une équipe nationale qui est une des plus grandes nations du football africain, etc. Donc lâchez-vous et faites preuve de courage. Merci pour ce discours inspirant. On passe allez, brièvement, il ne reste pas beaucoup de temps. On va regarder justement les résultats de cette deuxième journée du groupe A. Et c'est la République tchèque et l'Afrique du Sud se quittent sur un match nul 1-1 après une rencontre équilibrée, marquée par une belle intensité, mais un manque de réalisme offensif. 1-1. Jamel, un commentaire sur cette... voilà, brièvement. L'Afrique du Sud garde toujours ses chances de passer en cas de victoire en troisième match. Bon, ils sont mal barrés, après une défaite et un nul, mais toujours est-il qu'ils peuvent encore se qualifier s'ils remportent une victoire entre le troisième match. Et puis dans ce même groupe A, le Mexique affrontera la Corée du Sud à 2h du matin. Allez, c'est le deuxième résultat. Allez, c'est le groupe B, donc c'est la Suisse qui assure sa qualification après avoir battu la Bosnie-Herzégovine 4-0. 4-1. 4-1, voilà. Une petite Suisse qui s'était manifestée contre le Qatar. On avait été surpris, ils ont rectifié ça en mettant 4-1 contre la Bosnie. Donc oui, comme l'a dit Jamel, à mon avis, ils sont déjà qualifiés. Allez, on regarde le programme aussi du groupe A. Le Mexique affrontera la Corée du Sud, donc je disais à 2h du matin. Et le deuxième match du groupe B, le Canada qui affronte le Qatar. Donc le Qatar qui va affronter le Canada à 23h. Le Qatar qui veut continuer à écrire l'histoire face au Canada après un match nul arraché lors de la première journée face à la Suisse. Donc peut-on s'attendre à une... Avec un buteur algérien. Ah oui, exactement, donc je vous laisse la parole. Avec un buteur algérien qui a reçu une belle prime apparemment pour son but. Oui. Exactement. Donc voilà, c'était un commentaire peut-être avant de finir, Antar. Canada, Qatar.
J'ai utilisé tous mes mots tout à l'heure. Ouais, il a fini. Après, on me dit à l'oreillette que c'était fini. Vous serez sauvés, hein, Antara. Merci à vous. Donc, un petit mot de fin. Eh ben, bonne chance pour le Qatar. Oui. Et ils essaieront de faire un bon résultat pour Jamal essayer de passer. Jamal, brièvement. Une seconde. Moi, C'est je vite. pense beaucoup plus au match de l'Algérie quand même. C'est clair. Khaled. La Jordanie. C'est clair, Non, Khaled. le message que j'ai envie d'envoyer à nos joueurs, c'est penser à la Jordanie et oublier l'Argentine. Karim. Voilà, on est là, on les soutient, on est avec eux. Et puis voilà, ils ont l'opportunité là, sur le match suivant, de faire oublier, pas faire oublier, mais en tout cas de passer à autre chose. Allez, on laisse Antar pour la fin. Parce que le match commence Oui, à ça 4 sera heures du matin, à 4 h du matin. pour retrouver oui. une équipe pas endormie. Voilà. Ah là là, la grande classe. Antar, allez, pour finir cette émission. Je ne peux pas passer après ça. Non, si. Parce qu'on va vous retrouver très bientôt, j'espère. Oui, on va se voir. On va se voir très régulièrement les prochains jours et encore Merci. plus à l'approche du match. Merci à vous tous, merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لابيو ديما مع الخضرة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!